Bonjour à tous, nous sommes le 1er décembre. 1er décembre, avec la grâce de Dieu, de bien finir. Durant ce 1er décembre, qui est un mois particulier de l'année 2023, qui a été aussi une année particulière, nous allons demander deux choses principales à Dieu. Nous allons avoir deux attitudes. La première, c'est celle de la gratitude parfaite, où nous disons merci à Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que nous devons être reconnaissants. Et la deuxième attitude, c'est demander la grâce de bien finir. Celui qui commence doit bien finir avec Dieu. Alors, quand je priais, j'ai reçu vraiment ces deux recommandations pour nous durant la fin d'année. Et je veux d'abord m'arrêter un moment aussi pour dire merci à Dieu de nous avoir conduits dans FDE durant ces 12 mois de l'année. Du 1er janvier, et nous voici le 1er décembre, et par la grâce de Dieu, nous arriverons au 31 décembre. Dès le 1er janvier, Dieu nous a conduits, il nous a envoyé des messages, il nous a donné des protocoles. Et si tu as été fidèle à suivre ces messages depuis le début de l'année, je sais que tu fais partie de ceux qui ont des témoignages. Je sais que tu fais partie de ceux qui ont vu la gloire de Dieu dans leur vie. Je sais que tu fais partie de ceux qui ont eu la révélation divine dans leur vie. Je sais que tu fais partie de ceux qui viennent en action de grâce devant le trône de Dieu durant ce jour du 1er décembre. Et pour ça, je veux dire merci à l'Éternel. Je veux dire merci à Dieu parce que la Bible, la parole de Dieu est vérité. Ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. Et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter ici dans FDE. Nous cherchons ce Dieu matin et soir. Nous le cherchons même quand nous dormons. Nous le cherchons à tout moment. Et il renouvelle nos forces tous les matins. Il nous rend forts, il nous rend victorieux. Il nous fait braver les obstacles. Il nous accorde la victoire. Et ce 1er décembre, c'est le moment pour nous de nous retourner et de voir toutes les merveilles de Dieu, de compter ses bienfaits et de lui dire merci. Le texte que j'ai reçu, c'est le texte de Luc 17, verset 11 jusqu'au verset 11 jusqu'au verset 17, je crois, jusqu'au verset 19 même, voilà. C'est le texte des 10 lépreux que Jésus a guéri et un seul est venu dire merci. Alors lorsque un seul est venu dire merci, Jésus a dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Vous voyez, voilà, ça veut dire que Jésus lui-même, lorsqu'il fait, il regarde ceux qui viennent dire merci plus tard. Ça veut dire quoi? Je veux qu'en ce moment, tu t'arrêtes ce 1er décembre, durant le mois de décembre. Ne sois pas trop pressé à demander des choses pour l'année prochaine. Non, ne sois pas trop pressé. Prends d'abord un moment pour rendre grâce à l'Éternel, pour dire merci à Dieu. Retourne-toi, jette un peu un regard derrière toi et regarde comment Dieu t'a béni depuis le 1er janvier. Regarde les bénédictions qui t'ont localisé depuis le 1er janvier. Même les choses que tu n'avais pas demandées à Dieu, il te les a accordées. Regarde comment Dieu a béni ta vie, comment Dieu a béni ta maison. Il y a des gens qui ont commencé janvier 2023 étant dans un pays, mais qui sont en train de finir l'année 2023 ayant immigré dans un nouveau pays. C'est une opportunité de dire merci à Dieu. Il y a des gens qui ont commencé 2023 étant malades. Les résultats des examens confirmaient la maladie. Mais nous sommes à la fin de 2023. Les mêmes médecins confirment que la maladie n'est plus. J'ai reçu un témoignage comme ça hier. Il y a des gens qui ont commencé 2023 étant locataires quelque part. À la fin de 2023, ils sont propriétaires avec leur titre de propriété. Il y a des gens qui ont commencé 2023, n'avaient pas d'enfants, qui finissent 2023 en portant leur bébé dans leurs mains. Ma soeur, c'est l'opportunité de dire merci. Il y a des gens qui ont commencé 2023, étaient célibataires, dormaient seuls la nuit. Aujourd'hui, ils sont mariés avec la bague au doigt qui brille, tout le monde voit, et ne dorment plus seuls la nuit. C'est l'opportunité de dire merci. Il y a des gens qui ont commencé 2023, se demandaient comment je vais finir, comment je vais payer les factures, comment je vais gérer cette dette. À la fin de 2023, ils ont connu la prospérité, ils ont connu l'élévation, ils ont connu la visitation divine dans leurs finances. Il y a des gens qui ont commencé 2023 avec l'inimitié.
Ils ne se parlaient pas avec certains parents ou avec certains proches. Mais là, ils sont en train de finir 2023 avec la paix divine, avec la réconciliation divine. Il y a des gens qui ont commencé 2023, n'avaient pas leur titre de séjour, n'avaient pas leur papier comme on dit souvent. Mais ils sont en train de finir 2023 avec un boulot quelque part parce qu'ils ont eu les papiers. Il y a des gens qui ont commencé 2023, ne savaient même pas quelle direction prendre, mais ils sont en train de finir 2023 élevés en dignité. Il y a des gens qui ont commencé 2023 avec un boulot qu'ils n'aimaient pas. Oh, voilà, fin 2023, Dieu les a mis leaders quelque part où ils ont créé leur propre société et les choses sont en train d'avancer. Il y a 10 000 opportunités, 10 000 raisons de dire merci à Dieu. La simple vie que Dieu nous donne, cette santé que Dieu nous a préservée, c'est l'opportunité de dire merci. Quelqu'un a dit un jour, avec le Covid, que si il fallait facturer l'oxygène que nous consommons chaque jour, personne ne serait capable de payer pour ça auprès de Dieu. Mais nous avons ça comme ça, gratuitement, on ne s'en rend même pas compte. C'est l'opportunité de dire merci. Ce mois de décembre, mets tes genoux au sol, tu dis merci à Dieu. Lève-toi, danse, rends grâce à Dieu. On dit David était un roi, mais il s'est levé pour chanter, pour danser pour l'Éternel. Il s'est levé pour louer son Dieu l'Éternel. Toi aussi à ton niveau, fais quelque chose pour dire merci à Dieu. Fais quelque chose pour montrer ta reconnaissance à Dieu. 2023 a été une année où on a marché avec l'Éternel. On a vu la main de Dieu. Même quand c'était difficile, on a vu la main de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y avait pas de moments difficiles, qu'il n'y avait pas de tribulation. Mais la Bible dit, le juste sera affligé, mais l'Éternel en délivrera toujours. Toujours. Et nous avons vu cela. Donc je veux qu'en ce 1er décembre, ce soit une opportunité de dire merci à Dieu. Première des choses, maintenant, après avoir dit merci à Dieu, il faut savoir que pour te sauver, pour te créer, Dieu n'a pas besoin de toi. D'accord? Mais pour te sauver, Dieu va utiliser certains de ses ouins aussi. D'accord? Ça veut dire quoi? Durant 2023, il y a eu des ouins de l'Éternel qui t'ont accompagné, qui ont prié pour toi, qui t'ont enseigné, qui t'ont motivé, qui t'ont encouragé, qui ont été qui ont été une inspiration pour te garder sur le bon chemin. C'est aussi l'opportunité de leur dire merci. Je vous en supplie. Jésus dit ici, où sont les 10 autres? N'ont-ils pas été guéris? Ça veut dire que la loi de la reconnaissance est extrêmement importante aux yeux de Dieu. C'est le secret des victorieux avec Dieu. Alors, ne sois pas en arrière. Si Dieu t'a conduit jusqu'ici et qu'il t'a montré comment réussir, s'il te plaît, ne t'arrête pas en chemin à cause de l'orgueil humain. Donc, vas-y, dis merci aux ouins de l'Éternel qui t'ont béni durant l'année 2023. Tu peux les identifier. Tu peux les identifier. Tu dis merci. Tu reconnais vraiment de façon humble à quel point ils ont été une bénédiction dans leur vie, dans ta vie. À quel point Dieu les a utilisés pour t'encadrer. Dieu les a utilisés pour te guider. Vraiment, avec une attitude d'humilité. C'est ça la marque des enfants de Dieu. Et tu dis merci. Maintenant, si tu as les moyens, si tu peux, tu apportes une offrande. Parce que moi, je crois au pouvoir de l'offrande en fait. Je crois que l'offrande vraiment ouvre d'autres dimensions. Donc, si tu peux, vas-y avec une offrande. Ne regarde pas à la grandeur de ton offrande, mais regarde à l'état de ton cœur. Et loin de l'Éternel aussi, verra l'état de ton cœur. C'est ça le plus important. Tu comprends? N'oublie pas qu'on a 2024 qui vient, tu vois. Mais la Bible te parle de la grâce de bien finir. Tu dois bien finir cette année. Et pour bien finir l'année, c'est la reconnaissance. La première des choses, c'est la reconnaissance. Toutes ces personnes qui ont été auprès de toi, toutes ces personnes qui t'ont guidé, les oins de l'Éternel, les gens de ta maison, ton époux, tes enfants et tout, marque un moment aussi pour leur exprimer ta reconnaissance. D'accord? Et je veux dire ici aux parents d'enseigner la reconnaissance à leurs enfants en montrant l'exemple eux-mêmes. Donc, n'attends pas seulement que ce soit les enfants qui viennent le faire. Avant qu'ils ne le fassent, il faut que toi, tu leur montres que à la fin de l'année, voilà comment on doit se comporter. Et eux aussi, ils vont faire la même chose, que ça devienne une coutume dans nos maisons. Et vous allez voir comment Dieu va continuer à nous bénir.
Il va continuer à nous élever. Les gens vont regarder, ils vont te demander, mais on a l'impression que toi, tu réussis tout ce que tu fais. On a l'impression que toi, tu n'as pas de problème. On a l'impression que tout va bien dans ta vie. Ils ne voient pas les secrets que tu fais. Tu vois, ils ne voient pas les sacrifices que tu fais en secret. Ils ne voient pas tout ce que tu fais à l'ombre. Vous voyez? Donc, c'est très important. Première des choses. La deuxième des choses, c'est dans Ecclésiaste, verset chapitre 7, la grâce de bien finir. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors, je vais prendre ce verset pour encourager une personne ici, pour dire à quelqu'un, je ne sais pas comment tu as commencé ton année, je ne sais pas comment ton année s'est déroulée, mais je sais une chose, que si tu as été fidèle à marcher avec Dieu, ton année a changé. Moi, je le sais, d'accord? Maintenant, cette année a changé. Nous sommes en train de finir l'année. Il nous reste 30 jours à peu près pour finir l'année. Je veux que tu comprennes que tu dois bien finir ton année. Et pour bien finir ton année, il y a une attitude que tu dois avoir. On a commencé par la gratitude, la reconnaissance. La deuxième des choses, c'est la consécration. Décembre, c'est généralement une période de fête, c'est vrai, mais c'est aussi une période de consécration. S'il te plaît, écoute très bien. On a commencé à préparer le début de l'année depuis septembre. Si tu écoutes bien les boosts, si tu écoutes les enseignements et si tu as aussi écouté les 4 sessions de mardi de gloire que j'ai eu à donner dans FDE Canada, tu vas comprendre que c'est depuis septembre qu'on prépare. Mais en décembre, c'est la transition. Et les transitions doivent être bien négociées. Même si tu t'es bien préparé, mais si le jour de la transition, tu es distrait, il y a des choses que tu peux manquer. Tu comprends? Donc, alors, je t'inviterai à être dans une attitude de consécration, dans un moment de consécration. Dans la consécration, on n'est pas distrait. Dans la consécration, on ne laisse pas les choses au hasard. On est dans la prière, dans la méditation, dans l'action de grâce, dans... voilà, ça dit dans la louange, l'adoration, en fait, c'est le mot que je cherche. On est dans l'adoration. Je t'invite à être effectivement dans l'adoration pendant cette période et laisse le Saint-Esprit te remplir, te parler. Il y a des choses que les êtres humains ne vont pas te dire, mais que Dieu seul va te dire. D'accord? Même si les êtres humains t'aiment n'importe comment, même si tu es un pasteur qui écoute Dieu, je sais pas, à une autre dimension, même si tu écoutes les boosts tous les jours et tout ça, ça va faire son travail, mais il y a ce que le Saint-Esprit doit faire dans ta vie. Donc, vas-y chercher la voix de Dieu. Va dans ton lieu secret. Va chercher la voix de Dieu. D'accord? Il est plus important d'avoir la direction divine que d'être à festoyer n'importe comment, que d'être dans toutes les fêtes n'importe comment. Va chercher la direction divine pour ta vie, pour ta famille, pour ton ministère, pour tes activités. Et je sais que Dieu te montrera effectivement sa direction. Je veux te rappeler que tu as la prunelle des yeux de Dieu. Tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Il veut ton bien. Il veut que tu réussisses. Et il a mis tout pour que tu réussisses. Je veux te rappeler que tu es né pour briller. Tu es né pour être élevé. Tu es né pour resplendir. Tu es né pour accomplir des grandes choses. Je veux te rappeler que Dieu veut t'utiliser dans cette saison. Dieu veut t'utiliser dans cette génération. Dieu veut t'utiliser pour bénir d'autres personnes. Je veux te rappeler que tu es un vaisseau entre les mains de Dieu, un canal entre ses mains, et que celui qui arrose sera toujours arrosé. Alors aussi vrai que tu te mets à la disposition de Dieu pour arroser ses enfants, sache que toi aussi tu seras arrosé. Je veux te rappeler que les désirs de ton cœur ne sont pas trop grands pour que Dieu les accomplisse. Tes rêves ne sont pas trop grands pour que Dieu les accomplisse. Tes ambitions ne sont pas trop grandes pour que Dieu les accomplisse. Il peut les accomplir. Il veut les accomplir. Mais tu dois collaborer avec ton Dieu. D'accord? Je te prie de passer un très bon mois de décembre dans la présence de Dieu. Je veux ici rappeler à tous les FDE, tous ceux qui écoutent les boosts, que en décembre, FDE a un événement que nous faisons régulièrement qui s'appelle l'arbre de Noël dans chaque pays où est représenté FDE. Je te prie de te joindre avec ton responsable pour que l'arbre de Noël 2023 soit un arbre d'action de grâce, un arbre de Noël où on vient vraiment dire merci à Dieu, on vient se rappeler des bienfaits de Dieu, on vient le célébrer
pour qui est-ce qu'il est dans nos vies, pour ce qu'il a fait dans nos vies. Ce qu'il a fait dans nos vies, aucun homme n'était capable de le faire, mais lui seul, il était capable de le faire. Donc, prenons cette opportunité pour vraiment dire merci à Dieu, pour chanter ses merveilles, pour le célébrer, pour bousculer le trône de Dieu avec l'action de grâce. On bouscule souvent le trône de Dieu avec nos prières, avec nos réclamations, mais ce mois de décembre, allons bousculer le trône de Dieu avec l'action de grâce. Et je vais te rappeler quelque chose. Celui qui dit merci demande encore. Tu comprends? Celui qui dit merci demande encore sans même avoir à demander. Parce que quand tu dis merci à une personne, le cœur de la personne fond et la personne a envie de faire davantage pour toi. Donc vas-y, dis merci à Dieu pendant cette période de l'arbre de Noël. Engageons-nous comme il faut, soyons présents le jour de l'arbre de Noël, apportons nos contributions, apportons les cadeaux pour bénir d'autres personnes, que ce soit vraiment un moment de fête, un moment d'action de grâce. Nous sommes une communauté chrétienne, nous cherchons Dieu et nous devons nous comporter comme tels. Je veux encore féliciter tous les responsables de pays, de régions qui se sont tenus à la brèche pendant 1 an, qui se sont tenus à la brèche pendant 12 mois pour conduire le peuple de Dieu. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit le maître dans vos maisons, que Dieu protège vos enfants. Aussi vrai que vous êtes tenus à la brèche pour le peuple de l'Éternel, Dieu mandatera les gens dans la vie de vos enfants pour que ces enfants ne se perdent pas. Dieu mandatera des anges dans la vie de vos enfants pour que ces enfants réussissent et que ces enfants-là vous fassent sourire au soir de votre vie. Ça, c'est ma prière pour vous durant ce mois de décembre. Que l'Éternel se souvienne de vous, que Dieu vous bénisse. Le mois de décembre, c'est un mois d'action de grâce. Soyons contents, quel que soit ce qui arrive, gardons le sourire parce que celui qui rend grâce est content. Il n'est pas triste. Celui qui rend grâce n'attache pas le visage, il est toujours content. Donc gardons le sourire. Ne laissons pas que l'ennemi vienne nous tromper en nous disant « Regarde ce qui ne se passe pas bien ici. Regarde, non, on n'est pas là pour regarder ça. C'est pas nous. Nous sommes disciplinés. » Donc quand on est discipliné, on discipline également nos émotions. Donc nous, on se concentre sur ce qui est bien. On se rappelle les bontés de l'Éternel et on rend grâce à Dieu parce que nous savons qu'on a 2024 qui arrive. Parce que 2024, en fait, ce que Dieu est en train de dire pour 2024, c'est méga, c'est trop grand en fait, c'est trop fort. Et pour ça, ça demande un autre revêtement. Donc nous devons être prêts pour avoir notre nouveau vêtement en fait pour 2024 afin de faire les exploits comme Dieu veut que nous puissions les faire en 2024. Les amis, je suis tellement contente. Je rends grâce à Dieu pour FDE. Je rends grâce à Dieu pour cette communauté. Je rends grâce à Dieu pour tous les enseignements que nous avons reçus. Je rends grâce à Dieu pour les merveilles que Dieu a opérées dans la vie de chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Bon mois de décembre. Amen.